Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Quoi longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tralala. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Toi longtemps, longtemps, longtemps. Si moi pas ouké, moi pas ouké, moi qui malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. 3 semaines après la mobilisation des lycéens du Lamentin, à leur tour, les élèves du lycée de Gissac à Sainte-Anne sont montés au créneau pour dénoncer des règles trop strictes, notamment en matière vestimentaire. Ils ont boycotté les cours pour demander plus de souplesse aux proviseurs. Jérôme Bouécasse et Bruno Panciovillon. Et puis en bref, la grève déclenchée le 12 septembre dernier à la mairie de Petit-Bourg est terminée. L'UTC-UGTG et le maire ont signé ce matin la fin de conflit, un protocole d'accord de fin de conflit. Déficience visuelle, c'est cité, c'est dans le but de sensibiliser le plus grand nombre que la Journée mondiale de la vue est proposée chaque année. Et pour cette nouvelle édition, l'accent est mis sur la santé oculaire et l'égalité d'accès aux soins. François-Joseph Housselin et Olivier Duflot se sont rendus chez un ophtalmologue de Pointe-à-Pitre. En bref, la semaine du créole à l'école a débuté aujourd'hui. Cette année, les élèves et leurs enseignants vont travailler sur l'histoire et l'évolution de la musique en Guadeloupe. Une opération qui propose aux scolaires des ateliers pédagogiques en classe, mais aussi au Fort Fleur d'Épée et à la médiathèque de Basse-Terre. En bref, la députée Jeannie Marc tient à apporter une précision concernant les propos tenus par Victorin Lurel s'agissant du vote, vous le savez, sur les produits sucrés. Elle tient à confirmer qu'en dépit de son absence le jour du scrutin, elle a bien transmis sa procuration à un collègue sénateur. Des conseils gratuits pour faire des économies d'énergie. Si cela vous intéresse, alors ne manquez surtout pas la fête de l'énergie qui débute ce samedi. Les consommateurs pourront participer à des portes ouvertes et à des conférences débats. Visiter aussi une maison bioclimatique. En attendant, voici quelques conseils pour réduire la facture d'électricité avec Bergette de Saint-Jacob et Bruno Panciovillon. Et la Guadeloupe a participé au Forum caribéen sur les énergies renouvelables à la Barbade. C'est Harry Durimel, le président de la commission énergie au Conseil régional, qui s'y est rendu pour présenter les grands projets, notamment le développement de la centrale géothermique de Bouillante et le projet de coopération de géothermie avec la Dominique. La fin de l'ère analogique approche à grands pas. Retenez bien cette date, le 29 novembre prochain, la télévision guadeloupéenne passera au tout numérique. Environ 15 000 foyers à ce jour ne sont pas équipés pour recevoir les chaînes de la TNT. Avant de faire le point avec Jean-Claude Otinoé, le délégué anti-Guyane du GIP France Télé Numérique, je vous propose de voir ce reportage signé Eddy Golapcan et Jean-Marie Mavounzi. Pour aller plus loin, nous recevons sur ce plateau Jean-Claude Otinoé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué anti-Guyane donc du GIP France Télé Numérique. Depuis l'an dernier, on vous a vu faire une large campagne de communication sur ce passage au numérique. Comment expliquer qu'il y a encore 15 000 foyers en Guadeloupe qui ne sont pas équipés ? C'est donc aujourd'hui la journée nationale du sport dans les universités. Le campus de Fouillol a participé à cette opération en proposant toute la journée des tournois. Les étudiants étaient conviés à lâcher leur stylo pour leur basket. Henri Ménel, Ludovic Guédu. Autre journée, celle de l'arbitrage qui, dans l'Hexagone, réunissent traditionnellement toutes les disciplines. Chez nous, en Guadeloupe, les arbitres de foot organisent leur journée les 15 et 16 octobre. Ils espèrent qu'elles permettront d'attirer de nouveaux arbitres. On écoute les précisions de Harry Torval, le président de la commission régionale d'arbitrage. Il répond à Henri Ménel et Jean-Marie Mavounzi. Et en ce début de saison sportive, pratiquement tous les clubs de natation sont confrontés à un problème d'envergure, la fermeture de certains bassins. Un réel handicap pour les clubs qui risquent donc de compromettre la saison. Le reportage de Riménel et Daniel Quérin. Un nouveau titre pour Antoine Chérubin, un grand honneur surtout puisque l'ancien directeur du CREPS recevra demain l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur, une cérémonie qui aura lieu à la résidence départementale au Gosier. Le portrait de ce grand amoureux du sport nous est brossé par Gérard César. Voilà, avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations